Ma famille a été expulsée du HLM qu'on avait parce que mon petit frère est dealé. Donc, une fois que la condamnation est devenue définitive, la police, les huissiers à la maison, ciao, bye bye. Proposition ministérielle qui vient de Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement et de la Ville. Il dit vouloir étendre l'expulsion des délinquants des HLM à leur famille. Jusqu'à présent, si effectivement il est prouvé qu'il y a un délinquant qui occupe un logement social, en particulier c'est le narcotrafic qui est visé, on dit dehors. Mais là maintenant on veut l'étendre aux familles. Écoutez Vincent Jeanbrun. La place des voyous n'est pas dans le logement social. Ça veut dire que dès qu'on constate une infraction, eh bien c'est expulsion. Et il faut que l'État soit extrêmement ferme là-dessus, parce que justement, il y a énormément de Français qui légitimement aspirent à pouvoir intégrer un logement social et y vivre en paix. Et c'est pour ça qu'il faut expulser. Il faut expulser quand on trafique, quand on est un voyou, on perd le droit à la solidarité nationale. Dans une famille, certaines personnes ne sont pas directement responsables du grand frère qui trafique, mais en revanche, il y a des millions de Français qui attendent de pouvoir occuper ce logement social parce qu'on connaît la crise du logement. Est-ce qu'il a raison, Vincent Jeanbrun? Il faut que cette mesure passe quand on est la famille d'un délinquant, dehors aussi. Bref, on est assimilé à la complicité. Joël Dagosseri, d'accord avec ça ou pas? Non mais écoute, je n'ai pas compris. Ils sont tous ministres de l'Intérieur au gouvernement? Ils sont 45, ils sont tous ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire que eux, leur seule politique, c'est la sécurité. Quand ils prennent la parole, c'est pour montrer de la fermeté, de l'autorité, de l'ordre. Il s'est trompé de poste. Il est pas, non seulement il n'est pas ministre de l'Intérieur, et non seulement il n'est pas ministre du Logement social. Il est ministre du Logement. Moi, ce que j'attends d'un ministre du Logement dans la France actuelle, c'est de nous parler de politique du logement en premier. Quoi, ouais. Exactement. Que ça construise, qu'on puisse acheter, que les logements soient mieux protégés du froid ou du chaud. Enfin, c'est ça sa politique. C'est pas de se mettre devant les caméras et de nous dire oui, plus de fermeté, machin. Il n'est pas retaille au bis. Calmos. En même temps, tu libères de la place. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas ministre du logement social. C'est-à-dire que la politique du logement en France, il y a tellement de logements sociaux que ça devient la politique du logement social. Non, on n'est pas tous amenés à être dans un logement social. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres problématiques, qui ne sont pas dans les logements sociaux. Donc moi, je veux bien qu'il prenne la parole sur le logement social. Mais Monsieur Jeanbrun, j'attends de lui, quand il prend la parole, c'est qu'il me propose une politique du logement. Ça, c'est l'affaire de Laurent Nunez. C'est pas son boulot. C'est pas son taf. Parce qu'aujourd'hui, en France, quand on veut bien se faire voir, quand on veut communiquer, on communique sur la sécurité, on communique sur l'ordre, on communique sur l'autorité. C'est les seuls trucs. Le ministre de l'Éducation nationale, quand il prend la parole, sécurité, ordre, machin. Le logement, sécurité, ordre, machin. Enfin, à un moment, ça suffit. La santé, sécurité, ordre. Ils sont pas tous ministres de l'Intérieur. Donc, chacun à son poste. C'est une idée qu'on avait soulevée dans les grandes gueules. Ouais. Bon, moi, ce qui me dérange, c'est que un ministre qui parle de voyous et qui a une plainte de anticorps contre lui, donc ça me dérange un peu. Parce que on ne va pas mettre ça au même plan quand même. Il est présumé innocent, mais enfin, c'est quand même des tournements d'argent public, des marchés publics qui ont été plus ou moins arrangés. Présumé innocent, mais il y a quand même une suspicion aujourd'hui et une enquête. Donc, il devrait faire déjà profil bas, parce que déjà, comme on dit, quand on monte au cocotier, il faut avoir le cul propre. C'est mieux. Mais sur l'idée après est pas inintéressante. Je suis pas tout à fait d'accord avec Joël, non, parce que je sais que dans ces familles, même chez des gamins ou chez des jeunes qui peuvent être des dealers, qui peuvent être des délinquants, il y a la notion de la mère, il y a la notion de la famille, et je pense qu'ils sont plus sensibles si on touche à la famille que si on touche à eux. Et effectivement, ça pourrait créer une peur, mais malheureusement, je pense que ça sera pas efficace. Parce que, par nature, on trouve toujours des dérivatifs, on trouve toujours des solutions, ils en trouveront. Voilà. Mais l'idée n'est pas inintéressante. Alors par contre, on rentrera encore je termine 2 secondes. On rentrera encore dans une immense connerie pour moi. C'est que pour avoir un logement social, il faudra avoir un casier judiciaire vierge, mais pas pour être président de la République. Non, mais moi, je suis complètement d'accord sur le raisonnement de Joël. Je pense que j'ai eu une entreprise, donc j'ai eu je ramène l'État à l'entreprise, moi, très, très, très facilement, mais que chacun dans son poste doit être compétent dans son poste, ne doit pas marcher sur les autres. Ça, c'est une base de toute structure qui veut avancer avec intelligence. Mais après, moi, je prends mon exemple, j'ai 4 enfants. Je les ai élevés de la même façon. Alors, certes, pas au même âge, donc peut-être que mon comportement n'a pas été le même, mais
j'y peux rien, quoi. S'il y en a un qui tourne délinquant, je n'y peux rien. Et je vois pas pourquoi, quelque part, je serais pénalisé. C'est pas parce que j'ai un de mes enfants qui fait des bêtises, qui se comporte mal, que l'ensemble de la famille doit être pénalisé par rapport à lui, quoi. Oui, alors. Non, mais tu as raison. Si on achète demain, si on achète un violeur, dans ce cas-là, il faut punir toute la famille aussi. Ça se tient. Ça pose deux questions. Le raisonnement du ministre, je peux l'entendre, mais pas sur la famille. La famille, elle y est pour rien. Il y a des malheureusement des familles. On généralise à tous les acteurs. Les amis, attendez, vous êtes bien gentils, mais vous faites comme si vous ne connaissiez pas la réalité, par exemple, de familles entières qui peuvent vivre éventuellement du narcotrafic dans certaines cités. Le pourcentage est de combien ? On a eu pas une généralité non plus. Oui, mais on a eu les cas et on a eu des témoignages dans des quartiers ici, à chaque fois qu'on a parlé des narcotrafics, de dire il y a le trafiquant, mais on sait que dans l'immeuble ou dans le quartier, c'est toute une famille qui vit de ça et qui ferme les yeux et tout. C'est ça que dit Vincent Jeanbrun. Attaque-toi à la demande, c'est un marché. Mais il y a tout un pan de la société qui vit du narcotrafic. Le narcotrafic, l'argent du narcotrafic, il est reversé dans notre économie. Si c'est ça, à ce moment-là, condamnons les bailleurs sociaux. Le nombre de loyers qui sont payés avec le narcotrafic, condamnons les bailleurs sociaux, puisque eux aussi vivent du narcotrafic. C'est Mourad qui a raison. Vous savez que le narcotrafic est calculé dans le PIB du pays comme... Pas de manière officielle. Non, c'est intégré. Alors, voilà, vous dites pas de manière officielle, mais c'est un drame. Qu'on s'attaque aux consommateurs. Ben oui. Si on attaque, mais le consommateur, le consommateur, on s'y attaque déjà puisqu'il est sous le coup d'une amende forfaitaire de 250 €. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont ? C'est pas ça. Vincent Jeanbrun dit les logements sociaux, c'est la solidarité nationale, d'accord ? Et il y a des gens dans ces logements sociaux. Quand il y a un délinquant, s'il est arrêté, il part en prison. Ouais. Et s'il est avéré que la famille utilisait aussi cet argent illégal du narcotrafic, ça va mettre combien d'années ? Ça va mettre combien d'années ? Mais peut-être, donc dans ces cas-là, il faut les sortir pour laisser place aux honnêtes gens. Le Japon, 18 mois de prison. Japon, 18 mois de prison. Tu sais ce qui est grave, c'est 18 mois de prison si vous êtes pris en train de toucher à la drogue. Donc 18 mois de prison pour le consommateur. Et la complicité, donc dehors. Et si t'es complice, dehors. Après, je veux dire, Alain, c'est la famille qui vit du narcotrafic. Elle a les moyens de sortir d'un logement social et se payer un joli pavillon, normalement. Non, mais ces gens font de la politique. Ils font juste de la politique. Ils sont pas là pour rendre efficace. Quand tu écoutes ça, tu dis oui, c'est vrai. Attends, machin, c'est super vrai et tout. Mais dans les faits, il faudrait qu'il y ait une enquête très longue en France, une justice très longue en France, qui reconnaissent que maman, papa, les frères et sœurs sont également prennent parti dans le trafic. Donc ça sert à rien. Parce que sinon, c'est une punition collective. Et depuis quand la justice punit collectivement ? Depuis quand tu fais une faute, alors tes descendants, tes ascendants, tout le monde dans la... Depuis quand c'est ça la justice ? C'est pas ça, si c'est du trafic et qu'il y a complicité. Mais il faudrait que la justice puisse enquêter, ou association de malfaiteurs, ça existe. Oui, ça c'est vrai. Mais non mais attendez. C'est ce que je te dis, c'est si c'est avéré, on sort la famille. Si c'est avéré, on sort la famille. Je suis bien d'accord. Si la famille trempe dans le trafic, tu la sors. Mais je veux dire, là, la politique, tu la sors pour les mettre en prison, ça peut pas être arbitraire. Maintenant, là aussi, on va vraiment dans le fond. Là où on peut être un peu d'accord, c'est-à-dire que j'ai un mineur, je sais pas moi, de 15 ans, qui fout la merde, pardon de dire ça comme ça. Et j'ai des parents qui, c'est avéré, sont irresponsables, ne prennent pas leurs responsabilités, se désintéressent, etc. À ce moment-là, peut se poser la question de, est-ce qu'ils sont responsables, quelque part, des agissements de leur enfant qui a 15 ans tu peux pas les mettre à la rue, ou 14 ans. Non, mais on peut se poser quand même la question de savoir la responsabilité parentale, à quel moment elle joue, etc. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec Joël. Je suis d'accord avec. Il y a un problème sur les mineurs, pas sur le gars de 18 ans qui fout sa merde et on tape sur papa et maman et les frères et sœurs. Le problème principal, c'est qu'on a un petit ministre qui a envie d'exister, exactement. qui se regarde devant la glace en disant je suis ministre. Qu'est-ce que je pourrais dire pour exister ? On a surtout des millions de personnes qui attendent un logement social aujourd'hui. Parce qu'il y a une politique de construction de logements sociaux. Fabien, bonjour. Bonjour Fabien. Fabien, vous nous appelez de Rennes. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de M. Jeanbrun ? Alors dites-moi. J'en pense que déjà le problème principal, c'est pas le petit ministre qui veut se faire voir. Le problème principal, c'est la sécurité. C'est pour ça que j'aime bien Joël, mais s'il parle de sécurité, c'est parce que ça concerne tous les Français et qu'on voit la France partir en vrille.
C'est pas son taf, pardon. Allez-y, finissez. C'est pas son taf, mais au bout d'un moment, si vous voulez, moi j'habite à Rennes, il y a 5-6 ans, il n'y avait aucun problème. Et maintenant, ça tire à la calage dans les rues de Rennes. Moi, si j'ai un enfant de 15 ans qui se balade à Rennes, c'est un autre problème. J'ai pas envie qu'ils se prennent une balle perdue. C'est pas d'accord. On est d'accord. Le problème, c'est les dealers qui se tirent dessus. Donc au bout d'un moment, si le dealer de 15 ans... Ça devrait vous arranger, au moins ils s'éliminent entre eux. Attendez, laissez finir Fabien. Allez-y, vous arranger, ils s'éliminent entre eux. Les balles perdues, vous dites quoi? Moi, je trouve pas ça du tout marrant de voir mes gosses se balader en Rennes et qu'en plein après-midi, ils peuvent se prendre une balle. Donc au bout d'un moment, une heure de 15 ans, ses parents, ils ont rien fait pour l'éduquer, rien fait pour l'empêcher de dealer. Ils gagnent 2000 balles par jour. Eh ben écoutez, qu'ils se prennent un logement, qu'ils se fassent construire une belle maison dans un lotissement et qu'ils prennent pas, moi ma paye sert à payer le logement solidaire. Ça réglera pas le problème des balles perdues. Ah oui, ça réglera pas le problème des balles perdues. Non, mais ça réglera en revanche. Des balles perdues, mais si on fait rien, ça résoudra rien du tout. À Rennes, c'est ce qui a été fait. On a laissé partir en vrille Rennes et du coup ça continue. Et si on s'attaque à la demande, vous en pensez quoi? Si on s'attaque à la demande, parce qu'il n'existe, ce marché n'existe que par la demande. Attaquer à 5 millions de personnes. Oui, mais il faut durcir la loi. Il faut durcir la loi. Moi, j'ai proposé l'autre jour, quand il y avait le monsieur l'avocat, c'est qu'à toutes les analyses que tu fais, que ce soit pour une grippe ou que ce soit pour un cancer, qu'il y ait une obligation de contrôler ce qu'il n'y aura plus de demande, leur offre elle va s'écrouler, les mecs, ça va s'écrouler tout seul. Si tu touches stupéfiant, t'es sanctionné. Je le redis, le Japon, c'est 1 an, 18 mois de prison. Et je peux vous dire que ça va faire flipper le consommateur. 18 mois de prison, tu réfléchis avant de te faire... Alors, attendez, Fabien, on va écouter... C'est le seul moyen d'arriver à bloquer le trafic. On a tendance à pas criminaliser les consommateurs. On va aller du côté... C'est eux qui alimentent ce marché. C'est 250 €. Là. Mourad, on va écouter Adèle qui nous appelle. On le connaît, Adèle. Il est restaurateur du côté de Chantilly. Bonjour Adèle. Bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que tu penses, Adèle, de la proposition de Monsieur Jeanbrun alors? Ça confirme ce que je dis très souvent, c'est qu'on est en nullocratie. Plus on est nul, plus on a des postes de ministre, plus on n'y connaît rien. Ça existe déjà. J'avais déjà appelé, moi, ma propre famille, ma famille, je dis ma famille parce que j'étais pas dedans, ils étaient venus me rejoindre, mais ma famille a été expulsée du HLM qu'on avait parce que mon petit frère est dealé. Donc, une fois que la condamnation est devenue définitive, la police, les huissiers à la maison, ciao, bye bye. Et comme j'avais dit, j'ai toute ma famille qui était venue chez moi à 9h du matin. Coucou, tu peux nous héberger, on a été expulsés. Donc ça existe déjà en fait. Tout ce que je fais, ça donne entièrement raison à ce que dit Joël. Faut être sur l'insécurité, dire des trucs qui existent déjà, et on perd du temps. C'est des emplois fictifs. Ça devient des emplois fictifs. Par contre, un mec qui paye pas son loyer, on va jamais l'expulser. Adèle, c'était dans un logement social, un logement HLM. Un logement social, on avait attendu 17 ans à Paris en plus. Donc, pour l'avoir, c'était dans une cité. Et c'est comme ça. Et moi, je ne dis pas que je suis contre. Tant pis, c'est mon petit frère qui a fait des conneries, c'est la famille qui a payé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Peut-être que ça mettra un peu du plomb dans la cervelle des jeunes qui font des conneries en se disant que leur famille vont payer le prix fort. Moi, mon petit frère, ça n'a rien fait. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal. Il y a des gens qui attendent. Nous, on a attendu 17 ans pour avoir la chance d'avoir un logement. On était à 7 dans 20 mètres carrés. On a eu la chance d'avoir un 5-6 pièces. Et là, aujourd'hui, comment vous... la merde, comment on appelle ça? C'est l'effort collectif. Si les gens et aujourd'hui, vous êtes dans quelle sorte de logement, là, maintenant? Mais moi, je suis dans du privé, moi. Ouais. D'accord. Adèle, il a bien réussi. Il a bien réussi. Bravo. Moi, je suis dans du privé, mais le truc, c'est que ce qui m'énerve, c'est que c'est nos politiques, ils parlent pour rien, en fait. Ça existe déjà. Adèle, merci. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont dedans sous forme humaine. Voilà, d'avoir remis Monsieur Jeanbrun. En plus, il est maire, Vincent Jeanbrun. Il était maire. Il faut se souvenir de la LR Rose. Il est surtout connu pour s'être fait agresser, sinon il serait inconnu. Apparemment, la LR Rose, il est censé savoir aussi ce que c'est que la politique du logement social et si tu peux expulser ou pas. Oui, il a l'air d'assez bien connaître les marchés publics et comment ça marche, oui, tout à fait. Fabien, Adèle, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Faut-il expulser les familles des délinquants, oui ou non? Voyons ce que vous en pensez là pendant ça sera majoritairement oui. De discussion sur les réseaux sociaux. Vous dites oui à plus de 92%. Dans un instant, ça va chauffer à l'Assemblée nationale ce matin. Les débats viennent d'ouvrir depuis 20 minutes maintenant. C'est le budget et c'est surtout la fameuse taxe Zuckman. Olivier Faure du Parti Socialiste insistait encore là-dessus ce matin sur RMC et BFM TV. Il la faut, la taxe Zuckman, même de manière allégée. Il la faut au nom de quoi? De la justice fiscale, pour envoyer un signal aux Français les plus modestes. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est au 32-16 que ça se passe. Il est 9h20, Yves Candeborn, Mourad Boudjelal, Joël Dagosseri sont là. C'est l'heure des grandes gueules.